Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h52, l'heure de la chronique de Guy Carlier qui ce matin a décidé, paraît-il, de nous parler de l'avenir de l'humanité. Un vaste programme, évidemment. Et oui, Guy a écouté hier Jacques Attali, invité d'André Berkoff, qui a évoqué les sombres perspectives du monde de demain. Mais heureusement, il y a également des motifs d'espoir. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré pour la première fois Jacques Attali dans les loges d'une émission de télé. Je me souviens de son regard de vieux hibou pris dans la lumière des phares, un regard plongé dans le décolleté d'une assistante qui se penchait pour lui fixer un micro au revers de sa veste. Pendant l'émission, je l'ai trouvé brillant, intelligent, visionnaire, même lorsqu'il a dit dans 50 ans, la planète risque fort d'avoir disparu. Je me souviens que pour justifier cette sinistre prophétie, Attali donnait 3 raisons. 1, le réchauffement de la planète. 2, le terrorisme. Et 3, je me souviens plus de la 3e raison. C'est étrange. Je me souviens parfaitement de son regard dans le décolleté de l'assistante, mais je me souviens plus de quoi il a dit qu'on allait tous mourir. Voilà pourquoi j'ai écouté hier Attali chez André Berkoff en me disant qu'il allait sans doute évoquer cette 3e fameuse raison de la fin de l'humanité. Mais d'abord, pour les plus jeunes, pas de décolleté chez Berkoff. Berkoff n'avait pas mis son décolleté affolant. Mais tout d'abord, pour les plus jeunes d'entre vous, rappelons qui est Jacques Attali. Et ce fut le Sherpa de tous les princes qui nous ont gouvernés. Un Sherpa, c'est le conseiller d'un homme de pouvoir. Attali fut le conseiller très écouté de François Mitterrand, un peu comme Elisabeth Tessier, mais pas pour les mêmes raisons. On disait que Attali avait l'oreille de Mitterrand. D'ailleurs, Mitterrand récompensait ses conseillers comme on récompense les toréadors, c'est-à-dire qu'il leur donnait l'oreille ou la queue. Et Attali avait l'oreille de Mitterrand et Elisabeth Tessier avait la... Là n'est pas la question. Ce qui est frappant, c'est que Jacques Attali eut aussi l'oreille de Chirac, de Sarkozy, de Hollande et de Macron. C'est dingue, ce gars-là, il avait l'oreille de tous les présidents. C'était carrément un cabinet ORL à lui tout seul. Enfin, presque tous les présidents, puisque Giscard refusa qu'Attali soit son Sherpa en disant... Un Sherpa, ça Sherpa. Bon, bref, figurez-vous que Giscard avait raison, parce que si Jacques Attali a écrit pendant des décennies des bouquins de prospective dans lesquels il décrivait le monde de demain, et quand demain arrivait, rien ne se passait comme il avait prévu. Alors, comme tout le monde se foutait de lui, il a changé de métier. Il est devenu, je ne sais pas si vous vous souvenez, président de la BERD, la bande européenne qui devait aider les pays de l'Est, mais il s'est fait virer très vite après qu'on ait mis au jour sa gestion calamiteuse et ses dépenses somptuaire. Autrement dit, à la berde, Attali a berdé, il a même berdé grave, et c'est pourquoi finalement, ses prévisions pessimistes sur le devenir de l'humanité ne m'inquiètent pas outre mesure. Alors détendons-nous avec François Feldman, car il y a 65 ans, le 23 mai 58, naissait François. Ne faites pas comme si ça vous intéressait, vous en fichez complètement, et vous êtes en train de réviser. Quel est votre invité de 8h15 d'abord? Charles de Courson tout à l'heure, de Groupliote, sur la réforme des retraites. C'est pour ça que 65 ans, gauche, tout colle. De Courson, homme de gauche, voilà, c'est un progressiste. Donc il y a 65 ans, naissait François Feldman, étoile filante oubliée de la chanson, qui vit désormais au Guatemala où il a ouvert une baraque à frites. Mais on a oublié les tubes de François Feldman, mais on se souvient parfaitement des images d'un téléthon au cours duquel il commença à chanter la chanson C'est toi qui m'as fait, en se mettant à danser sur l'intro. Et puis ce moment tragique où, s'adressant au public constitué essentiellement d'enfants dans leur fauteuil, il lança « Ouais, allez, je veux voir tout le monde debout !» Et là, le réalisateur impitoyable fit un long panoramique sur la salle, tétanisée évidemment, pendant que l'autre andouille continuait. Ouais, allez, tout le monde danse. C'est toi qui m'as fait. Vous l'avez compris, François Feldman. On ne sait pas qui est-ce qui l'a fait, mais ce qui est sûr, c'est que le jour du Téléthon, le con, c'est lui qui le faisait.